Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un tuto make-up dans les tons de gris et de vert parce que j'avais envie de porter un petit haut vert et c'est vrai que voilà, les accessoires sont marrons et mes chaussures aussi. Donc je voulais tout simplement faire un maquillage dans ces tons-là pour que ça se marie bien avec ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai fait vraiment quelque chose d'assez intense parce que ben voilà, ça me manquait un petit peu. Donc je l'ai fait aussi dans ma dernière vidéo et je l'ai fait dans celle-là parce que j'avais très envie. C'est vrai que l'été on se maquille très peu. Et puis là je voulais faire un maquillage beaucoup plus intense. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce que vous ne verrez pas dans la vidéo, c'est le deuxième blush que j'ai apposé, puisque j'ai apposé le Dallas et j'ai rajouté le stick en blush de chez Kiko, le numéro 5. Donc vous allez quand même le voir dans la vidéo, mais vous n'allez pas voir l'application. Donc voilà. Je vous filme cette vidéo, il est midi, même il est 1h, je vais repartir bosser. J'ai filmé ce matin, donc c'est vrai que c'est vraiment très lumineux, parce que je me suis foutu les lumières dans les yeux, dans la figure. Donc là ça va un petit peu mieux et puis on voit que les couleurs ont quand même assez travaillé parce que quand vous apposez votre maquillage au début ça fait toujours très joli, mais il faut toujours voir comment le maquillage évolue dans la journée. Est-ce que les produits tiennent ou pas, est-ce que ça coule ou pas. Donc voilà ce que ça donne en tout cas après plus de 4 à 5 heures d'application. Voilà. Voilà, donc si ce maquillage vous plaît, si ça peut vous donner des idées, ben écoutez, je vous laisse regarder ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches et une bonne journée. Bisous les filles, ciao. Alors les filles, pour avoir ce look, j'ai apposé ma crème hydratante, bien sûr. Et après, mon fond de teint, c'est le Dream Matte Mousse numéro 30 de chez Jemay, qui est léger, oui, il ne couvre pas toutes les imperfections. Mais bon, voilà, moi j'avais envie de quelque chose de léger, donc je l'ai apposé et je vous le conseille. J'ai ensuite pris ma base d'Urban Decay, l'original, toujours la même, parce que je n'ai pas fini, je pense que je la finirai dans 6 mois. Et de là, j'ai mis le beige de la Chocolate Bar, la 1. Donc vous mettez un beige que vous avez sous la main, c'est exactement la même chose. J'ai ensuite pris le mousse que vous trouvez dans la semi-suite. C'est un marron très léger et j'ai fait le creux de l'œil avec un pinceau fluffy. Du coin externe vers le coin interne, si vous voulez un maquillage de soirée, bien évidemment, vous intensifiez le fard. Vous en mettez beaucoup plus. N'oubliez pas de travailler, de le flouter. C'est votre fard de transition. Il est primordial de bien le travailler et de bien l'apposer. J'ai ensuite pris le fard Deep End. Moi, je l'ai dans la 15e anniversaire d'Urban Decay. Je pense que vous devez l'avoir dans d'autres palettes. J'en suis quasi certaine. C'est un vert très irisé, très joli. Je l'ai apposé avec un pinceau plat. Il ne fait pas de chute. Je l'ai posé une fois, j'ai pas fait non plus, je l'ai pas posé 20 millions de fois. J'ai pas voulu apposer non plus de Fix Plus, tout simplement parce que je ne voulais pas que ce soit un maquillage de soirée. Si vous voulez que ça le soit, mettez du Fix Plus. Là, vous allez avoir vraiment un smoky du feu de Dieu qui va déchirer grave quoi. Voilà, donc moi je l'ai posé une fois pour un maquillage de jour. J'ai repris ensuite un autre fard qui est le pudding que j'ai mis dans le creux de mon œil avec un pinceau fluffy. Je suis venue alors flouter le tout pour que les couleurs se mélangent bien entre elles et que ça fasse un aspect assez fumé. Donc toujours le pinceau fluffy pour le faire, sinon vous allez vous en foutre de partout et ça ne va pas être joli du tout. J'ai pris en dernier fard le fard Hot Fudge de la semi-suite. C'est un marron mat et vraiment très intense. Très jolie. Je l'ai posé uniquement dans le coin externe et je suis venue faire comme un petit effet œil de chat. Là, j'aime bien étirer les smokies, ça vous le savez. J'ai pris ensuite mon liner de chez Kiko qui n'est pas cher et je vous le conseille. Au niveau de l'application, il est vraiment sympa. Au niveau du coin interne pour le tracer, c'est superbe. Et au niveau de la virgule, c'est aussi vraiment très facile au niveau de l'application. Vous refloutez le tout et vous allez mettre juste en dessous de votre sourcil un blanc. Moi j'ai mis un blanc très clair. J'ai pris le Coconut Crème qui est dans la semi-suite, qui est vraiment bien. Alors vu que mon smoky est assez intense, je ne voulais pas accentuer ma paupière mobile. J'ai donc tout simplement éclairci le dessous de mon sourcil et je trouve que vraiment ça accentue et ça structure beaucoup plus le regard. Pour ma muqueuse, c'est le Color Contour de chez Bourjois. Vous la posez dans la journée. Vous savez très bien que
votre maquillage travail. Donc moi tout simplement le noir de ma muqueuse va se mettre au ras de mes cils. Donc ça va me faire des yeux beaucoup plus petits parce que vous savez que j'ai des yeux assez ronds et assez grands. Pour mon mascara, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. J'appose toujours mon mascara en 2 temps, je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Premièrement, vous le passez, vous brossez bien vos cils, vous mettez la matière, vous laissez sécher et vous le réapposez une deuxième fois. Voilà, prenez le temps de la poser lors du premier passage, c'est là où c'est le plus important. Ensuite, j'ai mis le Stylit Set de chez Essence. Très très bien. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur les sourcils, on me l'avait demandé et en fait, j'ai pas eu le temps de la faire, donc voilà. Mais il faudrait que je vous la fasse. Donc vous apposez votre fard, en tout cas moi c'est mon fard. Je brosse mes sourcils une fois en l'air pour lever l'excédent de matière et ensuite je le brosse tout simplement dans le sens du poil. Du poil. On peut pas dire autre chose, c'est dans le sens du poil. Pour le contouring, c'est mon Chocolate Soleil de chez Too Faced. Alors vu que mon fond de teint est très très blanc et que je fais cadavérique, donc j'ai fait mon contouring avec le Chocolate Soleil, donc j'ai fait le 3 avec mon pinceau biseauté, mon gros pinceau biseauté. Et de là, pour que ça fasse beaucoup plus naturel, parce que je voulais pas rajouter du Chocolate Soleil, ça ferait un effet trop terreux et ça n'irait pas du tout. J'ai utilisé ma deuxième poudre qui est le Dream Sun de chez Jumet. Voilà, je vous l'ai déjà montré dans la teinte de brune brunette. Et en fait, ça me fait un contouring plus travaillé. Pas intense, c'est sûr qu'il n'est pas intense comparé à certaines youtubeuses qui, vous pouvez le voir, elles en mettent beaucoup plus. Moi, comme je suis très blanche à la base, je ne peux pas non plus en mettre des tonnes, sinon ça ne ferait pas du tout naturel. Pour mon blush, j'ai mis le Dallas de Benefit et j'ai ajouté après le blush de chez Kiko, le numéro 5, le Velvet, et qui donne ce côté orangé. Donc j'en ai fait en fait un sous-ton pour que ça fasse un blush beaucoup plus travaillé. J'ai remis ensuite mon mascara parce qu'il avait séché, donc je l'ai réapposé en haut. Et je suis venue mettre en bas le Sensationnel de chez Jumet, vous allez le voir, mais c'est le waterproof. Je vous ai fait souvent des vidéos avec le Sensationnel de chez Jumet, mais le classique. Et en bas, en fait, j'appose le waterproof pour pas que mon mascara me coule, tout simplement, parce que sinon je suis clown. Voilà. Donc il est bien, il sent mauvais, très mauvais. Mais bon, tant pis, après au niveau de l'application, je peux mettre que ça. Donc évidemment, je ne mets que ça. Pour mes rouges à lèvres, alors j'ai apposé le numéro 6 de chez Essence qui est trop foncé, je trouve, pour ce maquillage-là. Je trouve qu'il faisait pas bonne mine. Donc j'ai mis après un rouge à lèvres de chez Bourjois et j'ai plus le numéro parce que je l'ai tout simplement mouillé et donc il n'y a plus rien. Pour ma poudre libre, c'est celle de Make Up Forever et je n'ai rien fait de plus au niveau du petit make-up. Voilà ce que ça donne pour le maquillage de midi et vous allez voir après pour le maquillage au niveau du rendu du soir ce que ça donne quand j'ai fait ma petite vidéo sur Instagram pour féliciter ma petite Sawa Benz de sa réussite. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée et gros bisous, prenez soin de vous.